Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. En janvier 2017, Yuka voit le jour afin d'aider les consommateurs à choisir leurs produits. En effet, l'application permet à l'aide d'un scan d'évaluer l'impact des produits sur la santé afin de faire un choix plus éclairé. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Julie Chapon, cofondatrice de l'application. Bonjour. Bonjour. Alors comme je le disais en introduction, l'application Yuka permet aux consommateurs de faire des choix plus éclairés en ce qui concerne leur alimentation ou bien leurs produits cosmétiques. Yuka est presque devenue une application qu'on ne présente plus. Comment est née cette idée ? Alors l'idée de Yuka, elle est née de l'un de mes deux associés, Benoît, qui est papa de 3 enfants et qui, en 2016, avant de lancer Yuka, en fait, se posait beaucoup de questions sur ce qu'il donnait à manger à ses enfants. Il avait vraiment envie de faire attention, de leur donner des produits plus sains. Et il a commencé à essayer de décrypter les étiquettes pour faire ses choix. Et en fait, au moment d'essayer de décrypter les étiquettes, il s'est rendu compte que c'était très, très compliqué. Et c'est là qu'il s'est dit, ce serait super d'avoir un outil qui permette d'analyser en un clic, en un geste, l'impact d'un produit sur la santé. Donc cette idée, elle est vraiment née d'un besoin personnel d'un papa pour ses enfants. Alors votre application analyse les produits alimentaires sur 3 critères différents. Quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement votre choix de ces critères ? Tout à fait. Donc, les produits alimentaires sont notés sur 3 critères. Le premier, c'est la qualité nutritionnelle qui représente 60% de la note. Pour ça, on va se baser sur les mêmes critères que le Nutri-Score, que j'imagine beaucoup connaissent maintenant, puisqu'on commence à beaucoup le voir en supermarché avec la lettre A, B, C, D, E. Et le Nutri-Score, en fait, il permet d'analyser la qualité nutritionnelle en prenant en compte les calories, sucre, sel, protéines, fibres, fruits et légumes, etc. Donc ça, c'est la qualité nutritionnelle, 60% de la note. Ensuite, le deuxième critère, c'est la présence d'additifs dans le produit, et ça, c'est 30% de la note du produit. Pour les additifs, pour chaque additif, on a évalué l'ensemble des études scientifiques qui existent et on a déterminé un niveau d'impact par additif qui va de sans impact à impact jugé important. Et on retrouve dans l'application le détail de chaque additif et les risques associés. Et le troisième critère, c'est la dimension biologique du produit qui représente 10% de la note du produit. Alors selon vous, est-ce que les marques sont assez transparentes justement dans la composition de leurs produits ? Alors assez transparent. Il y a la méthode de notation des informations qui sont obligatoires sur les produits. Donc aujourd'hui, les industriels, les marques doivent mettre de manière obligatoire la liste des ingrédients du produit et les valeurs nutritionnelles du produit. Et c'est ça que nous, on va analyser. Maintenant, elles peuvent être beaucoup plus transparentes. Elles pourraient afficher des informations qui ne sont pas obligatoires. Et notamment dans le cadre du lancement de l'EcoScore, dont on parlera peut-être après, et notamment afficher l'origine des ingrédients des produits, puisque c'est une information qui n'est pas obligatoire et du coup ce n'est quasiment jamais indiqué sauf quand ça vient de France où là ça devient en plus un argument marketing. Alors selon un communiqué que vous avez publié, 92% des utilisateurs estiment qu'ils reposent les produits lorsqu'ils sont notés en rouge sur l'application Yuka. Est-ce qu'aujourd'hui il y a cette tendance de la part des consommateurs à vouloir acheter des produits justement plus sains pour leur santé ? Oui, complètement. Il y a vraiment cette forte volonté des consommateurs de retourner vers des choses plus saines, plus naturelles et de fuir un petit peu les produits ultra transformés, les produits où on nous rajoute des substances où on ne sait même pas trop ce que c'est. Donc on observe complètement ça et on observe que du coup le fait que tous ces consommateurs évoluent vers cette nouvelle demande et fassent évoluer leur comportement d'achat, en fait ça a un gros impact derrière sur les industriels, puisque des milliers de consommateurs qui arrêtent d'acheter un produit qui est mal noté, derrière, on a des industriels qui n'ont pas d'autre choix que de s'adapter et de proposer des produits plus sains. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que votre application a rapidement pris de l'ampleur et est présente dans pratiquement tous les téléphones portables finalement et j'irai même un peu plus loin, comment est-ce que vous vous êtes aussi organisé pour pouvoir proposer justement une note plutôt précise aux consommateurs ?
Alors, c'est toujours difficile d'expliquer exactement pourquoi ça a pris si rapidement. Je pense que c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Le premier, je pense qu'on est tout simplement arrivé au bon moment. Donc, c'est un petit peu le facteur chance. On est arrivé vraiment à un moment où la défiance des consommateurs envers l'industrie agroalimentaire était devenue vraiment de plus en plus forte. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait confiance aux industriels de l'agroalimentaire. La génération précédente ne se posait pas la question de ce qu'on nous mettait dans les produits. Mais il y a eu tellement de scandales ces dernières années autour de l'agroalimentaire. Alors, je passe la viande de cheval, les œufs fipronil, etc. Il y a eu tellement de scandales que ça a alimenté vraiment une défiance vis-à-vis des industriels de l'agroalimentaire et une vraie demande de transparence des consommateurs. Et donc, Yuka est arrivé à ce moment-là et a répondu à un vrai besoin auquel personne ne répondait jusqu'à présent. Ça, c'est un petit peu le facteur chance, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a le fait que on parle quand même d'un sujet qui touche tout le monde. L'alimentation, on se nourrit tous 2-3 fois par jour. Donc c'est quelque chose quand même qui parle à tout le monde. Et puis on a un fonctionnement aussi très très simple de l'application. On est sur une application mobile qui est accessible de 7 à 77 ans, voire plus. On a des utilisateurs qui ont 80, 90 ans, parce que c'est très très simple à utiliser. Il suffit juste de scanner, il n'y a pas 10 000 fonctionnalités. Donc voilà, la conjonction de ces différents facteurs et le fait que, j'oublie aussi, important, le fait que les utilisateurs ont beaucoup joué le jeu du bouche à oreille. Quand on a lancé l'application, on n'a jamais fait de publicité et c'est vraiment les utilisateurs qui en ont parlé à d'autres, à leurs amis, à leur famille. Et c'est ça qui a beaucoup aidé l'application à se développer aussi. Et alors vous avez évoqué il y a un instant un tout nouveau critère qui arrive sur votre application, c'est l'Eco-Score. Alors de quoi s'agit-il? Comment est-il calculé? Et comment les utilisateurs le reconnaîtront-ils sur le produit? Tout à fait. Donc ça fait à peine quelques mois qu'on a lancé l'Eco-Score puisque c'est sorti en février. L'Eco-Score, c'est un indicateur qui évalue l'impact environnemental des produits alimentaires. Jusqu'à présent, donc Yuka, on évaluait l'impact sur la santé des produits alimentaires et des produits cosmétiques, mais on avait une très forte demande de pouvoir analyser aussi l'impact environnemental. Et donc cet indicateur, il classe il classe les produits en 5 catégories qui sont représentées par une lettre qui va de A pour l'impact environnemental le plus faible à E pour l'impact environnemental le plus fort. Et cet indicateur, il est disponible tout simplement dans l'application existante. Désormais, si vous regardez le détail de votre application, quand vous scannez un produit alimentaire, vous avez un onglet santé et un onglet environnement. Et donc, vous avez une nouvelle note qui permet de connaître l'impact environnemental. Oui. C'était important justement pour vous d'ajouter ce critère qui mesure l'impact environnemental. Est-ce que pour vous, du coup, au-delà de la santé, l'environnement est aussi essentiel dans la consommation des gens? Alors, c'était effectivement important pour nous. Très forte demande de nos utilisateurs. On a senti les citoyens sont de plus en plus préoccupés par la question environnementale. On a reçu beaucoup de demandes de mettre en place cet indicateur. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que effectivement, nous-mêmes, on était convaincus par la nécessité de mettre en place cet indicateur, puisque aujourd'hui, notre système alimentaire mondial a un impact considérable sur l'environnement. Il faut savoir que la production alimentaire mondiale, c'est 28% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 70% de la consommation d'eau et c'est 70% de la déforestation dans le monde. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on était vraiment convaincus de l'importance de lancer ce type d'indicateur rapidement. Est-ce que vous avez créé des partenariats avec des entreprises, par exemple, pour justement mettre en place cet Eco-Score ? Alors, on n'a pas créé des partenariats avec des entreprises puisque Yuka est une structure totalement indépendante. Donc, on ne fait pas de partenariat. En revanche, on a beaucoup travaillé avec l'ADEME qui a réalisé des analyses de cycle de vie de produits sur 2500 catégories de produits et qui en a sorti une base qui s'appelle Agribalise. Donc, on a énormément travaillé avec l'ADEME. Maintenant, on n'a pas de partenariat à proprement parler puisqu'on est une structure indépendante, mais on a travaillé avec plein d'acteurs du milieu puisque c'est un sujet très complexe. On a passé plus d'1 an à développer la méthode de notation et aujourd'hui, on a une méthode de notation qui permet de prendre en compte l'ensemble des impacts que peut avoir un produit tout au long de son cycle de vie. Et est-ce qu'à travers cette application, il n'y a pas aussi cette volonté finalement de sensibiliser les Français à une consommation à la fois plus respectueuse de l'environnement, mais aussi mieux pour notre santé ?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement cette volonté, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas aujourd'hui spécialement d'intérêt ou de préoccupation pour cette dimension, mais qui scanneraient un produit pour connaître son impact santé, eh bien, on se dit ils vont voir à côté l'impact environnemental et au début, ça va peut-être pas les intéresser, puis en fait, au fur et à mesure, ils vont peut-être se poser la question et se dire la majorité des produits que j'achète ont quand même un impact environnemental important. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour le réduire. Donc oui, on a vraiment cette volonté de sensibilisation. Et si vous n'avez pas l'application encore sur votre téléphone, elle est disponible sur smartphone, Apple, etc. Merci beaucoup, Julie Chapon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.